Bienvenue à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire ensemble un plat de couscous avec du gombo, appelé chez nous ganaele. Nous allons prendre 3 mesures de semoule à laquelle nous allons rajouter progressivement de l'eau afin de passer à la vapeur. Ici je commence à rajouter des cuillères à soupe d'eau afin d'humidifier un peu la semoule et je la tamise ensuite pour bien séparer les grains afin que ça ne colle pas. Ensuite je passe à la vapeur. Voilà, quelques minutes après, j'enlève à la vapeur et je rajoute encore un peu d'eau et je mélange afin de bien répartir l'eau dans toute la semoule. Alors là, je répartis bien et je laisse reposer un peu avant de remettre une autre fois à la vapeur. Je vais mettre à la vapeur environ 2 à 3 fois de suite. À chaque fois, entre chaque passage à la vapeur, je rajoute un petit peu d'eau. Et je remue bien afin de bien séparer les grains de couscous. Et je laisse reposer encore un tout petit peu. Ensuite, je vais rajouter une cuillère à soupe d'huile afin que les grains ne collent pas entre eux. Après, je vais préparer mon gombo avec de la bicarbonate de soude et du sel. Et là, je repasse au couscoussier comme un peu comme on fait des lasagnes. Je mets une couche de couscous, ensuite je recouvre avec une couche de gombo, ainsi de suite. Voilà, et là je fais sortir mon dernier passage à la vapeur. J'enlève un peu de gombo pour pas que la pâte soit trop collante. Et je pourrais rajouter au fur et à mesure jusqu'à la texture souhaitée. Là, on va passer à la petite sauce qui va accompagner notre couscous. Je fais revenir mon poulet, voilà, sur le côté peau pour que la peau soit bien dorée et croustillante. Après, je retourne un peu. Ensuite, je fais revenir des oignons dans la même poêle que j'ai utilisée pour le poulet. Voilà, je fais revenir les oignons jusqu'à ce qu'ils soient un peu translucides. Ensuite, je mélange avec le poulet, je mélange les deux et je laisse reposer un petit peu. Pendant ce temps, je vais écraser un peu d'aromates, de l'ail, persil, céleri, ciboulette que je rajoute à mon poulet et à mes oignons pour avoir une petite sauce. Et voilà, et ensuite on laisse mijoter un tout petit peu jusqu'à ce que ça soit bien cuit et tendre. Et on pourra passer au service. Je vous remercie d'avoir visionné ma vidéo et on se dit à très bientôt pour de nouvelles astuces et recettes.